Bonjour Riel, nous sommes actuellement au tuto numéro 4 de la formation Python et dans ce tutoriel, nous allons voir la fonction input. En fait, c'est quoi la fonction input? La fonction input va nous permettre de récupérer des valeurs à l'utilisateur. C'est une fonction qui va permettre l'interaction avec l'utilisateur. Nous allons modifier le code qu'on a écrit la dernière fois. Laissez-moi supprimer ça. La dernière fois, par exemple, vous voyez ici la variable nom, on avait affecté directement une valeur. La fonction input, en fait, va nous permettre de récupérer une donnée, en fait, qu'on ne connaît pas à l'avance. Vous voyez, c'est l'utilisateur qui va entrer la donnée. Et en fait, c'est ça l'intérêt des variables, manipuler les données qu'on ne connaît pas à l'avance. Laissez-moi d'abord enlever ceci. Ok, voilà. Laissez-moi aussi enlever tout ceci. Ok. Je vais venir à ce niveau. Je vais écrire input. C'est la fonction input. Input. Et en fait, input, va nous permettre de récupérer une valeur à l'utilisateur. Maintenant, input prend en paramètre en fait le texte qui sera affiché à l'écran, c'est-à-dire le texte qui sera affiché pour poser la question à l'utilisateur, faire entrer ceci, entrer cela. Par exemple, ici on veut récupérer le nom. Je vais dire par exemple, entrez votre nom. Pardon. Entrez votre nom. Ok. À ce niveau, ok. CTRL S pour sauvegarder. N'oubliez pas, exécutons ceci. Si vous regardez bien ici, là, il y a un espace pour entrer. Si j'entre maintenant mon nom, Paula, je valide, vous voyez, je m'appelle Paula, j'ai 19 ans. Ça a marché. Mais en fait, il y a quelque chose qu'on doit gérer à ce niveau. Suivez mon curseur. À ce niveau-ci, nous pouvons mettre deux points et espace. En fait, c'est juste pour rendre ça plus joli. Ok, CTRL S, je reviens, exécuter. Vous voyez, entrez votre nom, j'entre, voilà, ok, je valide. Vous voyez, je m'appelle Paula, j'ai 19 ans, ça marche. Faisons pareil pour l'âge. On va venir ici, nous allons juste dire, on va dire entrez votre âge. Entrez votre âge, CTRL S pour sauvegarder, on exécute, entrez votre nom, j'entre mon nom, voilà, entrez, pardon, qu'est-ce que je fais, je suis où? Ok, venez ici, entrez votre nom, voilà, vous appuyez sur Enter, puisque vous remarquez quand vous entrez votre nom, vous ne faites rien, en fait, rien ne se passe, cette fonction bloque à ce niveau. C'est quand vous appuyez Enter, en fait, que la variable enregistre la valeur entrée par l'utilisateur. Ok, entrez votre âge, 19. Ok, vous voyez, je m'appelle Paula, j'ai 19 ans. Vous allez remarquer qu'en fait la fonction input fonctionne très bien. C'est une fonction facile. Ça a récupéré les valeurs entrées par l'utilisateur. Il y a une remarque que vous allez devoir faire à ce niveau. Revenons ici là. À ce niveau, la dernière fois, nous avons un peu fait le formatage de données, mais je vais revenir sur ça sur un autre tuto. Disons, j'enlève le str de âge ici. Vous voyez, ok. CTRL S, essayons encore de récupérer à l'utilisateur. Entrez votre nom, if, vous entrez n'importe quoi, entrez votre âge, 19, 18 par exemple. Si vous remarquez, ça fonctionne aussi. Pourquoi ça fonctionne? Pourquoi ça fonctionne? Vous devez vous poser cette question. Puisque rappelez-vous le tuto précédent, on avait dit que âge, en fait, on ne peut pas concaténer une chaîne de caractères avec un entier. Pour vous, l'utilisateur qui entre votre âge 18 ou 19, je ne sais pas, pour vous, vous voyez cette valeur comme un entier. Pourtant, c'est pas ça. En fait, il y a quelque chose de très important qu'il faut noter. La fonction input, en fait, il récupère une chaîne de caractères à l'utilisateur. Ça veut tout simplement dire que quand l'utilisateur, quand on demande votre âge et que vous entrez
quand on demande votre âge et que vous entrez 19 par exemple, en fait, ce 19 là, voici comment c'est récupéré. Vous voyez, ce 19 là est récupéré comme une chaîne de caractères et non comme un entier comme ceci. Et non comme un entier comme ceci. Je ne sais pas si vous comprenez très bien ce que je dis. C'est tout simplement pour faire comprendre que, par exemple, exécutons un peu encore ce code. Par exemple, on dit entrer votre nom. Je peux entrer peut-être Vug, que c'est mon nom. Maintenant, entrez votre âge, j'entre maintenant le nom. Je valide, vous voyez, ça marche toujours. Je m'appelle Vinger Pico. Vous voyez en fait que la fonction input récupère n'importe quoi. Et il considère ça comme une chaîne de caractères. Si vous voulez, par exemple, vous venez ici, là, vous avez vu la fonction type. Vous pouvez venir, vous faites type, print âge. Bon, enfin, on va afficher le type pour âge. Comme ça, vous allez mieux voir. CTRL X, exécutons encore ceci. OK. Type print. En fait, il y a une erreur, il y a une petite erreur. Il y a une petite erreur. C'est pas qu'est-ce que je venu faire là. Bon, réécrivons. J'ai plutôt envie d'afficher le type. Bon, je vais faire print. OK. À l'intérieur, je mets maintenant type. Avant de mettre maintenant la variable. Par exemple, c'est pour H qu'on veut regarder. OK. CTRL S, revenons par ici. Si vous voulez. Bon, attendez, laissez-moi l'avoir supprimé ceci. Print. Type de H. OK. Si on exécute le code print, il y a un problème avec cette fonction print. Laissez-moi regarder. L'orthographe est bien écrit. L'orthographe. Bon, en fait, je suis sûr que c'est ce petit espace-ci. Bon, en Python, il y a ce qu'on appelle l'indentation. Bon, nous allons arriver sur comment indenter quand nous allons faire les variables, quand nous allons faire les boucles et vous allez voir. Bon, c'était cet espace-là. Vous voyez, entrez votre nom, j'entre peut-être mon nom, if. Entrez votre âge, j'entre peut-être 19. Vous voyez, classe str. Vous voyez bien que le type de l'âge c'est str. Ok. Bon, dans le prochain tutoriel, nous allons voir comment en fait caster les données. Caster les données, c'est-à-dire peut-être si tu as une variable, je sais pas, le type string que tu veux en fait que ça soit le type in. En fait, c'est ça caster les données. Bon, en prochain tutoriel, nous allons en parler tout cela. Bon, merci beaucoup d'avoir regardé ce tutoriel. Si je n'étais pas encore abonné, je vous prie de vous abonner et on se retrouve dans le prochain tutoriel. Ciao.